Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano. Aujourd'hui, on va parler, en suivant du podcast sur comment varier sa pratique, donc quelque chose qui découle un peu de cela et qui est en tout cas tout à fait un sujet connexe, comme on dit. Il s'agit de comment entretenir un répertoire de 4 ou 5 morceaux, on va dire. Il y a des stratégies pour ça et bien évidemment quand on est en études musicales, quand on suit un cursus en école de musique, ce genre de choses est difficilement faisable. Donc c'est un luxe qu'on peut s'offrir quand on est sorti d'un cadre ou qu'on a du temps à y consacrer. Mais en tout cas, quand on pratique le piano de manière délibérée, c'est vraiment choisi. On a choisi de consacrer du temps, de l'argent, de multiples ressources en fait à notre instrument et on veut que cette pratique nous amène quand même un peu de plaisir et un peu de résultat. Et quel est le plus beau résultat qu'on puisse avoir en dehors du fait d'improviser, de savoir improviser, ça c'est encore autre chose, mais l'autre pendant, ça serait quand même d'avoir un répertoire d'au moins 4 ou 5 morceaux qu'on peut maintenir un peu en permanence, qu'on aime profondément et qu'on peut jouer n'importe où et n'importe quand sur n'importe quel piano. Petit arrêt sur le mot répertoire. Là, je vais parler d'un répertoire affectif. Qu'est-ce que je veux dire par répertoire affectif ? C'est un répertoire qui est constitué de morceaux choisis par goût personnel. C'est pas quelqu'un d'autre qui a choisi pour vous, c'est uniquement vous qui décidez des morceaux que vous mettez dans ce répertoire. Personne d'autre que vous n'a le droit de venir interférer dans ce choix. C'est un lien qui est émotionnel avec ces morceaux-là. Vous les aimez, vous éprouvez de la joie de les rejouer régulièrement, même après des années. Et c'est pas forcément les plus difficiles. Et c'est même pas mal qu'il y en ait assez peu des difficiles. Pourquoi ? Parce que pour répondre à cette exigence de pouvoir jouer partout, n'importe quand, etc., il faut pas que vous ayez besoin d'être hyper échauffé avant, il faut pas que vous ayez besoin d'une hyper concentration. Enfin voilà, c'est des morceaux où vous êtes plutôt à l'aise dedans. Vous n'avez pas forcément besoin d'être très échauffé et vous n'avez pas une exigence surdimensionnée dessus. Vous les aimez fort, mais vous n'avez pas d'exigence surdimensionnée. Ça, c'est important aussi. Contrairement à un répertoire qui serait non affectif, c'est-à-dire qui serait donné pour le travail, pour votre progression, pour la technique, pour passer des examens, des auditions. Enfin, un répertoire qui est utile, mais pas forcément aimé. Vous les aimez de manière peut-être intellectuelle, vous les appréciez, vous les respectez pour ce qu'ils sont, mais vous n'avez pas de lien profond affectif avec eux. Souvent, on a tendance à se dire oui, moi je vais prendre que des morceaux que j'aime. Bon, dans la vraie vie du pianiste, ça marche pas. Il y a quand même des moments où on a besoin de passer par du répertoire qui est là pour tel ou tel objectif et qu'on apprécie de jouer. Parce qu'ils nous font grandir, parce qu'ils nous font découvrir d'autres périodes, etc. Mais profondément, on n'y est pas attaché. Voilà. Vous voyez, donc ça, c'est plutôt du répertoire non affectif. Un répertoire donc qui va aussi être donné par le professeur. En fait, voilà, très clairement, c'est souvent donné par la personne qui vous suit. Attention, il y a un autre distinguo que je veux faire, c'est les nouvelles pièces du répertoire déjà su. D'accord ? Au début, peut-être que vous allez avoir besoin de retravailler des pièces si c'est pour vous un nouvel objectif de créer un répertoire. Mais si vous en avez déjà des pièces qui sont sues, c'est ça que vous allez prendre pour le répertoire. Donc, il y a deux distinctions. Il y a répertoire affectif et répertoire non affectif. Et il y a aussi les nouvelles pièces du répertoire déjà su. Les nouvelles pièces, ça va être le répertoire qu'on va travailler tous les jours. Le répertoire qui est en apprentissage et que on mémorise et qu'on stabilise. D'accord ? Apprentissage, mémorisation, stabilisation, c'est vraiment les 3 piliers
pour apprendre, avec un sens plus large. Apprendre un morceau, c'est ces 3 piliers-là, hein. Et ça, on a besoin de le faire vraiment quasiment tous les jours au début. En tout cas, c'est la phase d'apprentissage du texte, celle que j'appelle dans ma formation à pair. Maintenant, le répertoire déjà su, c'est un répertoire qui va être à entretenir pour ne pas le perdre. Et c'est de ce répertoire dont on parle. Maintenant, il peut y avoir aussi un répertoire, dans ce répertoire déjà su, que vous entretenez de temps en temps, mais en fait, vous n'y êtes pas forcément très affectif avec. Vous n'êtes pas sûr, vous l'avez quand même bien aimé, mais bon, voilà. Donc là, il peut y avoir une petite distinction aussi entre les morceaux que vous entretenez de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 6 mois, pour ne pas les perdre quand même, pour pas mettre à la poubelle toutes ces heures de travail. Mais voilà, vous le faites avec partition, c'est plus un répertoire de déchiffrage que vous faites de temps en temps pour le plaisir et vous avez parfaitement le droit de le faire. Mais là, ça va être vraiment la partie du répertoire déjà su qui est vraiment aimé par vous, que vous savez qui va plaire aussi aux personnes qui vous entourent et aux personnes auxquelles vous avez envie de faire plaisir. Il y a aussi ça se partage, donc si vous êtes le seul à aimer, c'est un peu compliqué. C'est un répertoire particulier et parfois on peut un peu se tromper. Et ça, il faut aussi accepter de se tromper sur les choix. Et là, je ne vais pas trop m'appesantir sur les choix. On pourra en reparler si vous le souhaitez à un autre moment. Alors, petite parenthèse, en ce moment, je fais peu de vidéos là depuis 2-3 semaines, juste parce qu'en réalité, je suis en train de préparer une belle surprise pour vous. Une formation sur un sujet que je n'ai jamais encore traité, en formation en tout cas, qui me demande beaucoup, comme à chaque fois que je démarre un sujet, j'ai besoin beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection et puis de la recherche dans ce qui existe déjà. Et donc, ça me demande des heures de travail, un peu en mode ours dans ma caverne. J'adore ces moments-là d'ailleurs, mais du coup, c'est des moments où j'ai du mal en parallèle à faire du contenu, parce que je suis beaucoup plus en mode introverti dans ces moments-là et j'ai plus de mal à me montrer. Comme ça, vous pouvez comprendre aussi un petit peu les variations qu'il peut y avoir sur la chaîne, hein, peut-être des moments où je suis plus tournée vers l'extérieur et où je communique, et là, je vais plus faire des vidéos et vous faire des contenus peut-être même un peu plus courts ou plus attractifs, et puis d'autres moments où je vais être plus en réflexion, et ces moments-là, j'aime beaucoup faire des podcasts parce que je peux faire, tout simplement, je peux vous parler sans forcément mettre tout le falbala autour, ranger le studio, me faire toute belle, me maquiller. Enfin, vous voyez l'envers du décor, toutes ces petites choses qui font que on sort un petit peu de la réflexion, on est plus sur l'extérieur. Voilà, donc restez bien attentifs sur ce qui arrive d'ici quelques temps. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter et que vous voulez être prévenu de la sortie de cette formation, ça sera sur la technique pianistique. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la newsletter qui est dans le lien qui se trouve dans la description pour pouvoir être maintenu au courant au plus vite. Je referme la parenthèse. Je reviens à un autre sujet. Alors, ce que je vous conseille de faire pour entretenir un répertoire, c'est de vous consacrer 2 fois par semaine. Alors, au début, j'étais partie pour vous dire 2 jours par semaine, mais je crois que ça peut porter à confusion. Moi, je parle vraiment de 2 séances par semaine, donc une séance qui est entre une demi-heure et 3/4 d'heure, d'accord, une séance donc quand même soutenue où vous consacrez donc 2 fois par semaine ce temps-là à votre répertoire que vous souhaitez maintenir. J'ai beaucoup vu de personnes qui essayent de maintenir tous les jours tous leurs morceaux. Ça n'est pas faisable, oubliez ça, d'accord? Les répétitions tous les jours et très régulières en tout cas, qui doivent être votre priorité au jour le jour, c'est les nouveaux textes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas consolidés dans votre mémoire et qu'ils repartent beaucoup plus vite que les autres. Donc, c'est ceux-là qui doivent être révisés le plus souvent. Maintenant, si, je dis bien uniquement si, il s'agit d'un répertoire que vous avez parfaitement su, qui est parfaitement su à la base et que vous voulez juste maintenir. Et avec ce que je vois de ma pratique et de celle des personnes que je suis dans Piano Me, 2 fois par semaine,
c'est pas mal. Alors, bien évidemment, ça peut être 3, de temps en temps, ça peut être qu'une fois, puis certaines périodes, pendant 2 semaines, vous laissez passer. Comprenez bien qu'il s'agit de proportions, d'accord? Donc, sur 7 séances dans la semaine, vous en consacrez 2 à l'ancien répertoire. Mais voilà, c'est bien sûr toujours à individualiser en fonction de ce que vous êtes, où vous en êtes et du temps que vous avez. Gardez ça juste dans l'idée d'une proportion temporelle sur toute une semaine. Maintenant, ça peut être vu autrement. Par exemple, 1 semaine par mois, vous vous consacrez uniquement à l'ancien répertoire et vous vous reposez au niveau des nouvelles pièces que vous êtes en train de travailler. Ça peut être 5 jours et pas 1 semaine, parce que 1 semaine c'est beaucoup. Vous voyez, en tout cas, 1/5 du temps que vous consacrez globalement à votre temps de piano, eh bien, ça pourrait être consacré à votre ancien répertoire. Bien sûr, à aménager en fonction. Si vous devez apprendre de manière urgente un morceau nouveau, c'est pas le moment, etc. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on y fait pendant ce temps-là ? On va employer surtout le jeu en entier. C'est-à-dire que vous allez jouer vos morceaux en entier et vous allez les enregistrer. Alors, pour le fait de jouer les morceaux en entier, pourquoi ? Parce que c'est important de travailler leur continuité. Et même s'ils sont imparfaits, d'accord ? Des morceaux que vous jouez pas tous les jours, c'est normal qu'il y ait régulièrement des petites fautes qui arrivent, et souvent d'ailleurs pas au même endroit. L'important, c'est de travailler la globalité, de travailler la continuité, et je vous rappelle que le but n'est pas forcément de jouer quelque chose de parfait. En tout cas, j'insiste à ce moment du podcast pour vous le dire. Un répertoire comme ça que vous jouez pour le plaisir, puisqu'on est dans le mode plaisir, il va falloir oublier le fait que ça soit parfait. Vous êtes là pour le plaisir, vous n'êtes pas là pour faire quelque chose de nickel, 0 faute, 20 sur 20, on n'est pas à l'école, d'accord ? C'est vraiment des morceaux que vous allez jouer entre la poire et le fromage, comme on dit, à des soirées ou à la gare, parce que vous passez par là, que vous avez un piano que vous avez envie de jouer, devant du monde, etc. Ça sera pas parfait. Là, par contre, il faut tout de suite casser cette croyance, d'accord ? Et l'accepter de fait. Ça ne sera pas parfait. Donc justement, le maintenir ces morceaux-là suppose surtout maintenir une continuité, une vision d'ensemble, la mémoire de l'ensemble, du début jusqu'à la fin de ce morceau. Et ça peut être même sur, si jamais vous tenez à l'ordre de votre répertoire, c'est-à-dire je joue d'abord morceau A, ensuite morceau B, etc. Je m'entraîne à jouer plusieurs fois le répertoire avec morceau A, morceau B, morceau C, etc. Et toujours dans cet ordre-là. Quand j'arrive à la fin, je recommence, et ainsi de suite. Ça passe vite, l'air de rien, les 3/4 d'heure. Si vous en avez 4 ou 5, qu'ils font chacun 5-7 minutes ou 3 minutes, et que vous en avez 5, eh ben bon, ça va assez vite aussi. Vous avez la possibilité de le jouer 2 fois, votre répertoire, ou 2 fois et demi maximum. Ou 3 fois, bon, ça dépend des morceaux, mais vous voyez ce que je veux dire. Arriver à les maintenir en les jouant le plus souvent en entier et les uns à la suite des autres. Si l'ordre est important, je le rappelle, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi de pas trop changer. Je le dis aussi entre parenthèses, cette histoire-là. Quand vous voulez jouer un répertoire avec 4 ou 5 morceaux, gardez quand même un peu le même ordre. Souvent, il peut y avoir une interversion, mais ne jouez pas de manière complètement aléatoire en permanence. Ça peut être troublant pour la mémoire. Voilà, ça c'est une petite astuce. Et le but, c'est de tenir jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et vous vous enregistrez. Alors moi, j'ai tendance à couper les enregistrements tout simplement parce que c'est plus facile après de réécouter. Et aussi, c'est plus facile de garder dans des dossiers, par morceau. Voyez, j'entends souvent dire, quand je parle d'enregistrement, ah oui, mais j'ai pas le temps de réécouter. Je ne vous parle pas de réécouter à chaque fois et pour tout, d'accord ? Je vous demande d'enregistrer. Rien que le fait d'enregistrer, ça vous met une petite pression qui est suffisante pour vous faire flancher. Donc c'est ça qu'on cherche en premier lieu quand on s'enregistre. Et vous pouvez réécouter 1 fois par semaine un des enregistrements
de chaque morceau, par exemple, dans un moment un peu de réflexion ou de travail mental, on va dire, sans instrument, où vous allez faire un peu le point. Et il peut y avoir quelques petites zones d'ombre. D'accord, donc on va en parler un petit peu plus loin. Comment on gère ces zones d'ombre? Parce que malgré tout, même si on sait bien un morceau, on sait bien que ça n'est jamais acquis et qu'il y a toujours besoin d'y revenir malgré tout. Mais globalement, la stratégie de maintien, c'est vraiment de jouer les morceaux en entier et de documenter ces jeux-là pour pouvoir garder en mémoire qu'est-ce qui revient tout le temps comme petite zone d'ombre. C'est ça la priorité, d'accord? Ensuite, au niveau des fautes, justement, parfois on a des erreurs, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne sont pas jamais au même endroit. C'est souvent un problème de maintien de l'attention, un problème d'arriver à garder l'attention dans la continuité, dans la structure du morceau, etc. C'est pour ça que c'est important de jouer à ce stade-là le morceau en entier. Vous voyez que moi qui d'habitude serine à longueur de séances pianomie, de vidéos, dans mes articles, dans mes newsletters, etc. Je n'arrête pas de répéter, de découper les morceaux, de prendre d'abord les apps, etc. Là, à ce stade-là, mais j'en parle peu souvent parce que finalement, il y a assez peu de personnes qui arrivent à maintenir, à avoir des morceaux vraiment bien su. Mais là, c'est le cas aujourd'hui. Donc là, je change complètement de discours. Là, je parle de jouer en entier. Plusieurs fois même. Parce que qui est capable de jouer 3-4 fois son morceau en entier de mémoire et du coup encore plus capable de ne le jouer qu'une fois. Vous comprenez bien l'idée, d'accord? Et le fait de jouer tout le temps, de retravailler tout le temps dans les détails à ce moment-là, va faire que, si vous voulez, l'enchaînement du morceau global, l'enchaînement général, va manquer de solidité. Il va pas y avoir assez de globalité dans le jeu, pas assez de structure globale et voilà, je pars de là, je monte là, je redescends là, etc. C'est-à-dire que là, on regarde son morceau de très haut. C'est vraiment comme si je regardais ma carte de très loin et je la révise de très loin. Et donc forcément, il y a des petits couacs, des petits machins, voilà, c'est normal. Alors pourquoi je dis seulement 2 jours ou seulement une semaine dans le mois, seulement 2 jours dans la semaine, enfin voilà, une petite proportion de votre temps de travail. Je dis bien si la mémoire à la base est bien installée, c'est vraiment la condition. Si vous connaissez pas bien votre morceau, c'est qu'en fait il est jamais passé à ce stade. Donc il faut revenir à cette fameuse période du début où il faut jouer son morceau tous les jours. Ça, de toute façon, on peut pas y couper. Voilà. Mais une fois que c'est bien installé, qu'on a une bonne mémoire conceptuelle, visuelle, auditive, procédurale, d'accord, toutes ces mémoires très importantes dont on a déjà parlé plusieurs fois, eh bien, à ce moment-là, la répétition espacée, c'est très bon pour la consolidation à long terme. D'accord? Donc, justement, si vous voulez absolument toujours tout maintenir tous les jours, vous fatiguez vos cerveaux et puis finalement, les nouveaux morceaux, vous les apprenez pas bien. En revanche, si vous faites justement des pauses dans vos nouveaux morceaux, c'est là où tout se tient et c'est que j'adore parler de ce sujet. C'est que déjà, ça ramène de la variété encore, mais c'est-à-dire que 2 jours par semaine, on fait carrément autre chose. Les nouveaux morceaux qu'on est en train de travailler tous les jours, tout le temps, là, on a une pause, donc ça fait du bien. Et quand on les reprendra, eh bien, certainement qu'on les saura mieux parce qu'on aura fait une vraie pause. Et les morceaux anciens, eux, ils bénéficieront de tous ces moments où vous ne vous en occupez pas et donc vous espacez ces révisions. Donc les conditions, on en a déjà parlé, faut que les morceaux soient connus, etc. Je vais pas revenir dessus. Maintenant, s'il y a des trous de mémoire ou des gestes qui restent flous et qui reviennent, des choses finalement que vous aviez pas vues parce que vous en aviez pas conscience et que vous aviez pas suffisamment enregistré au moment de l'apprentissage, eh bien là, vous pouvez faire repasser les choses que vous avez distinguées dans les enregistrements, justement. Eh bien, vous pouvez à ce moment-là faire repasser ces passages de morceaux dans votre travail quotidien. Parce qu'évidemment, il va y en avoir.
Évidemment, il y a des choses qui vont de nouveau devenir floues à force de le faire trop tout le temps dans le global. C'est complètement normal. Et donc, c'est les passages les plus criants qui reviennent tout le temps systématiquement, c'est pas la peine de s'apesantir sur ceux qui, un jour vous faites ça, puis le lendemain vous faites autre chose, etc. Je parle de vraiment des choses qui régulièrement reviennent et puis finalement, vous avez toujours reculé pour vraiment vous en occuper. Il y en a toujours des passages comme ça. Qui sont plus ou moins criants, mais malgré tout, on les connaît bien, ces passages-là. Donc là, vous repassez à un passage plus ciblé, analytique, de près, et comme ça, la prochaine fois que vous referez votre séance d'entretien de votre répertoire, là, vous essayez de nouveau jouer le morceau en entier et de voir comment ce passage qui a été isolé peut se réintégrer dedans avec fluidité. Il va pas le faire de suite, c'est normal. Puisque vous l'avez sorti du contexte, il l'est su, mais pas forcément au milieu du contexte du reste. Donc là, il faut le refaire en entier. Je dis n'importe quoi, peut-être pendant les 5 autres jours, vous l'avez intégré dans votre travail quotidien. Et puis là, vous arrivez au 6e jour, et là, vous consacrez à votre répertoire, celui dont on parle aujourd'hui. Et donc, vous jouez votre morceau en entier, vous arrivez au fameux passage, et blam, c'est comme si vous n'aviez pas travaillé les 5 jours. Mais c'est normal, complètement normal, puisque vous le remettez dans le contexte, et que dans le contexte, il est déstabilisé. Mais ça veut pas dire ce que vous avez fait avant, enfin j'espère, parce qu'après vous pouvez aussi pas forcément travailler de manière efficace, mais ça c'est pas le sujet du jour. Si vous savez travailler, normalement, il se peut tout à fait, même qu'en ayant travaillé correctement, quand vous arrivez au fameux passage, d'abord il y a une habitude qui a pu être créée dans le temps, que ce passage-là était systématiquement un peu brouillon, donc il faut déprogrammer ça aussi, et cette mémoire, elle est maintenue dans le contexte, mais pas forcément quand vous travaillez de manière analytique. Mais quand vous revenez avec ce petit morceau, de nouveau introduit dans le contexte du morceau en entier, eh bien là, vous retrouvez une autre mémoire qui est celle de « je me trompais avant ». Ça existe, je suis sûre que ça vous parle. Et donc vous dites, mais c'est pas possible, je l'ai travaillé pendant 5 jours. Mais vous inquiétez pas, refaites-le maintenant en entier, et puis de nouveau votre autre séance en entier, vous allez voir qu'à force, en fait, votre travail va pouvoir se révéler, mais c'est pas immédiat. D'accord ? Alors, posez-vous toujours un peu la question, est-ce que finalement j'ai travaillé, est-ce que je peux pas encore faire autre chose ? Bon, ça c'est possible aussi, mais en tout cas, ce phénomène existe vraiment. Le fait d'isoler un passage et d'ensuite rejouer le morceau en entier fait que quand on arrive au fameux passage, on se retrompe comme avant. Donc peut-être d'ailleurs il peut y avoir une stratégie de repartir à reculons par rapport à ce passage-là et de revenir progressivement au début, s'entraîner en tout cas à jouer le passage d'avant puis ce passage-là, le passage encore avant et ainsi de suite, voyez, pour le réintroduire dans le contexte. Je m'étale pas là-dessus parce que ça c'est d'autres stratégies. Je referme la parenthèse. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là du répertoire, que je pourrais appeler un petit répertoire de poche. Son petit jardin secret, enfin pas tellement secret si vous voulez le partager, mais un petit jardin que vous allez entretenir régulièrement et qui est en fait le résultat de tous vos efforts depuis le début que vous avez commencé le piano jusqu'à aujourd'hui. C'est important malgré tout de vous offrir ça. C'est une gestion en plus. Mais c'est un luxe que vous vous offrez en récompense de tous vos efforts. C'est dommage de faire tout ce que vous faites, et je connais mon audience, je sais à quel point vous êtes sérieux, que vous cherchez à faire les choses comme il faut, que vous suivez mes conseils, que vous essayez de les appliquer, vous vous trompez, mais vous recommencez, vous essayez de mieux comprendre, vous me posez des questions, enfin vraiment, je vous adore tous, vraiment, je vous adore, et c'est super de vous voir tous évoluer, mais je pense que vous ne profitez pas suffisamment par manque de temps et puis par manque de stratégie globale, vous ne profitez pas suffisamment de tout votre potentiel, tout ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez déjà acquis. On est toujours en train, c'est le problème en école de musique, c'est qu'on est toujours en train d'apprendre du nouveau pour acquérir plus devant, à projeter devant, sans profiter de ce qu'on a déjà.
Et c'est un équilibre entre les deux. Bien évidemment que la personne qui joue toujours le même morceau pendant 10 ans, alors elle aussi, elle a besoin de l'inverse. Elle a besoin de sortir de son cocon. Et je lui dirais l'inverse aujourd'hui. Je lui dirais, vas-y, apprends des nouveaux morceaux, apprends-en 10 par an. Et on avance, quoi. On progresse. Sinon, on s'ennuie à mourir. Mais voilà, c'est toujours une question d'équilibre. J'aime beaucoup ce mot équilibre. Je pense que vous l'avez compris. Pour moi, le vrai bonheur, le vrai apprentissage et la vraie joie d'apprendre, elle vient d'un équilibre entre tout ce qu'on fait et tous les outils qu'on utilise, les morceaux qu'on joue, les styles qu'on joue, les façons de travailler, les professeurs qu'on sollicite aussi, les créateurs de contenu sur Internet qu'on regarde, etc. Voilà, donc un répertoire de poche, c'est un cadeau que vous vous faites. Ça demande pas beaucoup, mais de la stratégie et de l'organisation. Et puis, au niveau du nombre de morceaux, moi je vous dirais, ne soyez pas trop gourmands. Au départ, partez à 3 et essayez d'arriver à 5. Progressivement, quand vous avez bien vos 3 morceaux, eh bien, vous dites, bon, quel autre morceau pourrait s'ajouter et puis peut-être ça peut y avoir une erreur, c'est-à-dire qu'en fait au bout du compte il y a un morceau que vous n'aimez pas trop et vous le remplacez par un autre jour. Souvenez-vous que ça peut être aussi très varié dans les styles, ne vous cantonnez pas à un seul style, ça peut être tout ce qui vous parle émotionnellement, qui vous donne de la joie, ça peut être une gnossienne de Satie que vous aimez depuis l'adolescence, ça peut être une pièce que vous avez jouée pour quelqu'un que vous aimiez. Moi, je sais que j'avais la pièce que j'ai jouée à l'enterrement de mon père, qui est une pièce qui pour moi il y a un lien particulier, d'ailleurs à celui de ma grand-mère aussi. C'est le même morceau. Vous voyez, bon pour moi, c'est une pièce affective. C'est un prélude de Bach du 2e cahier. Voilà, ça peut être un morceau qui vous a fait pleurer la première fois que vous l'avez entendu, un morceau qui vous a suivi aussi. Parfois, il y a des choses étonnantes. Par exemple, il y a un morceau, vous avez fixé dessus et puis vous l'entendez une fois à la télé, en passant devant votre télé un jour. Vous l'entendez à un autre moment quand vous êtes dans une rame de métro. Vous l'entendez quand vous allumez une radio. Il peut y avoir des morceaux comme ça un peu particuliers qui vous suivent. Voilà, ça peut être un morceau pop, ça peut être une valse de Chopin qui passe bien pour les gens. Souvent, ça passe très très bien, les valses de Chopin, les mazurkas, les gnossiennes, donc je disais, gnossiennes ou les gymnopédies de Satie. Ça peut être Bach, enfin voilà, vous pouvez tout à fait piocher aussi dans le répertoire les clés du piano de mes formations parce que c'est souvent des morceaux qui sont des tubes et qui plaisent aux gens. Mais il faut que ça vous plaise à vous, en premier, Vraiment, il faut que ça vous plaise pour vous d'abord. Sinon, il passera pas du tout pareil pour les autres. C'est votre bonheur de jouer un morceau qui va se transmettre véritablement. C'est pas le morceau lui-même. Le morceau lui-même n'est qu'un véhicule en réalité. Donc, ne vous arrêtez pas au fait qu'il faut qu'il soit connu, mais c'est vrai que ça joue aussi. Malgré tout, de pas vous mettre exprès un morceau qui fait 10 pages, qui est un peu ardu, d'écoute pour tout le monde, vous aurez du mal à le jouer devant les gens. Ça peut être un thème de film, ça peut être un morceau un peu pop, mais bien arrangé. Attention, faites bien attention qu'il soit bien arrangé, qu'il soit pianistiquement agréable, etc. Mais il n'y a pas d'autre stratégie de choix que celui qu'il vous plaît et qu'il peut plaire aux gens que vous aimez. Donc c'est une rencontre un peu dont le morceau est au milieu en fait, une rencontre entre vos goûts et les goûts des autres. Voilà, que vous n'avez pas honte de partager, que vous voyez, ça doit être fluide. Quand vous le jouez, il y a pas de frein, il y a rien qui vous empêche de le jouer. Oh non, les gens vont pas aimer. Oh non, il y a que moi qui aime. Vous voyez, des petites phrases qu'on peut se dire qui du coup nous empêchent finalement de jouer au bout du compte. Donc voilà, mettez-vous ça à votre répertoire. N'oubliez pas, au début, priorité, le savoir. Ça, c'est la base. Avant de le maintenir, il faut le connaître. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, en dessous du podcast, en fonction de sur quelle plateforme vous êtes.
N'hésitez pas à partager ça aussi aux autres personnes qui vous entourent, qui pourraient être intéressées, qui sont pianistes exigeants et très amoureux de cet instrument. Voilà, écoutez, si vous voulez aussi me rejoindre dans Pianomi, en ce moment, il y a une place qui va se libérer là d'ici une semaine. Chez Olivier aussi, une place qui est libérée. Donc, on est en train de recontacter les personnes en liste d'attente. Et puis, ne vous fermez pas en vous disant, de toute façon, il y a trop de place devant moi. Non, 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 non. Inscrivez-vous en liste d'attente si vous voulez être suivi, parce que il y a toujours de la place qui se libère de temps en temps. On arrive au bout de la liste d'attente, je vous promets. Et il n'y a pas besoin non plus de savoir très très bien jouer pour être admis, d'accord? On n'est pas une école non plus débordée de personnes qui viennent nous voir. Donc ne vous fermez pas au fait de tenter l'aventure de l'accompagnement à distance. C'est particulier, mais ça peut, pendant une période de vie, être vraiment un soutien pour vous. Et pas pour toute la vie, juste le temps que vous avez besoin pour être soutenu avec la vision des clés du piano. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et à très vite.